Page 33 dans le Parashat Vaishlach, la Lamed Gimel. Vayarotz Esav likrato vaishakehu. Quand Esav et Yaakov, après la fameuse nuit du combat entre Yaakov et Sarosh et Esav, d'après Chazal, Vayivater Yaakov levado, vayavek ish imo. Après que le soleil se lève, Yaakov Avinu prépare la rencontre avec Esav. Ses femmes et ses enfants vont se prosterner devant Esav. Et Yaakov, lui, va se prosterner 7 fois en se rapprochant de son jusqu'à son frère, j'aurais dit, Ad Achiv. Et à ce moment-là, Vayarotz Esav likrato vayihabbekehu. Je lis dans le chapitre 33, le Parashat Vaishlach, le Pasuk Dalet. Vayarotz Esav likrato. Esav a couru à la rencontre de Yaakov, Vayihabbekehu. Il a étreint. Vayipol al tzavarav. Il est tombé sur son cou, sur le cou de Yaakov, c'est-à-dire en l'étreignant, en le serrant. Vayishakehu. Il a embrassé, Vayivku, et ils ont pleuré. Et alors va se développer un certain dialogue entre Yaakov et Esav, ou plus précisément entre Esav et Yaakov, et qui se termine en réalité en séparation, finalement, en séparation avec une bonne ambiance, on peut dire, avec un bon esprit, mais une séparation et qui est repoussée, la rencontre est repoussée à la fin des temps, à la venue du Mashiach, quand va se réaliser le pasuk Va'alu Mosheim behar Tzion lishpot et Esav va'yitel Adonai hamelucha. Quand Am Israël va juger, Va'alu Mosheim behar Tzion lishpot et Esav va juger à Tzion, et ça va être jugé par Am Israël. À la fin des temps, on ne sait pas exactement qui c'est les Moshim, c'est sûrement Akadosh Baruch Hu, le Mashiach. Mais si on revient à la rencontre elle-même, et c'est ce que le Shem Ishmuel veut traiter ici, c'est qu'il y a a priori des sensations qui sont un peu mêlées. Ragashot me'uravim, on dit en hébreu, c'est-à-dire d'un côté, Esav venait à la rencontre de Yaakov avec une armée de 400 soldats, et ça doit être ses meilleurs soldats, Arba Meot Ishimo. Il y a une gêne là dans le fond. D'un autre côté, excusez-moi, Monsieur Guez, votre micro, si vous pouvez le mettre en silence. alors d'un côté, et ça, Yaakov Avinu craignait cette rencontre d'abord par la haine initiale que Esav avait envers Yaakov, mais aussi quand il a appris que Esav avançait vers lui avec 400 soldats, et Yaakov a compris qu'il fallait se préparer. Il s'est préparé à affronter Esav, comme nous ont dit Chazal et Rashi le ramène, Doron, Tfila, Milchama, avec la Tefila, avec les offrandes, les cadeaux, les présents, s'il aurait dit ça, et aussi s'est préparé à une éventuelle guerre.
Et après cette nuit où Yaakov va lutter avec le Sar chez Esav, le lendemain des matins, les choses se passent différemment, se passent pas comme appréhendé Yaakov Avinu. Voilà que Esav se court vers Yaakov. Et les trains, et il tombe sur son cou, c'est-à-dire en l'étreignant, Vaïchakéou, et il a embrassé, Vaïvkou, et ils ont pleuré les deux. C'est un moment très, très émouvant, a priori. Et là, Rashi nous ramène ce qu'on dit Chazal. Rashi nous ramène la dracha de Rabotenu, surtout sur les points qui se trouvent sur les lettres du mot Vaïchakéou. Vaïchakéou, il a embrassé, Esav a embrassé Yaakov, et il y a des points sur chacune des lettres Vaïchakéou. Et ces points-là, ils sont révélateurs de quelque chose, comme il est écrit dans le Masechet Sofrim, qu'à 10 endroits dans la Torah, il y a des points sur les lettres qu'on est obligé, d'après la halakha, de mettre des points sur, qui ne sont pas des voyelles. Ce n'est pas des points qui sont des voyelles, c'est des points, comme nous dit le Masechet Sofrim, et le Havot de Rabbi Nathan aussi nous ramène, qu'il y a 10 endroits dans la Torah où on doit mettre des points. Par exemple, le pasuk Ishpot Hashem beni uvenecha, que Sarah a dit à Avraham Avinu. Sur le Yud de Benecha, il y a un point. Vayomro elav, quand les malachim ils ont demandé à Avraham, Aye Sarah Ishtecha, où se trouve Sarah? Alors sur les lettres du mot Aleph, Yud et le Vav de Elav, il y a aussi des points. Anistarot Lachem Elokenu. Dans 10 endroits dans la Torah, nous avons des points sur les lettres. Mais les Chachamim, dans la Masechet Sofrim, ont établi un klal, et il est ramené aussi dans le Midrash Rabbah, ce klal-là. Ce klal-là, il est ramené dans le Midrash Rabbah. Et le Midrash Rabbah ramène 2 avis que Rashi a ramenés. Rashi a ramené ces 2 avis-là succinctement. Et le Midrash, le Midrash Rabbah Vaishlach, le chapitre 78, nous ramène 2 avis de Chachamim. Et il y a un 3e avis qui n'est pas ramené dans le Midrash Rabbah, que Rashi va ramener, qui est l'avis de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais les 2 avis qui sont ramenés dans le Midrash, je les lis. Vayarot Esav likrato vaishakeu nakud alav. Pourquoi il y a des points sur le mot vaishakeu, il a embrassé. Amar Rabbi Shimon ben Elazar, b'chol makom jata motze aktav. Rabbi ala nekuda, ata doresh et aktav. Anekuda, rabba ala aktav, ata doresh et anekuda. Rabbi Shimon ben Elazar établit un principe que quand tu vois des points dans la Torah, alors si les lettres sur lesquelles il y a un point sont plus nombreuses que les lettres qui n'ont pas de point, c'est-à-dire donc on a un mot, on a 2 mots juxtaposés et nous avons des lettres pointillées. Encore une fois, je répète, ce n'est pas un cholam, ce n'est pas un tam ravia, c'est un point supplémentaire particulier qu'il y a à mettre dans 10 endroits dans la Torah. Quand tu vois ce point-là sur les lettres de la Torah, alors sache que quand tu vois ces lettres-là sur les points de la Torah, si les lettres qui sont pointillées sont plus nombreuses,
eh bien, c'est ces lettres-là qui vont servir de dracha, c'est ces lettres-là qui vont servir de chidouche dans l'interprétation du mot. Et si les lettres qui n'ont pas de points sont plus nombreuses que les lettres pointillées, ces lettres-là vont servir d'une dracha supplémentaire, d'un chidouche supplémentaire à l'interprétation du mot. Maintenant, dans le mot ici, vaïshakeu, c'est un petit peu exceptionnel. Sur toutes les lettres, il y a un point. Vaïshakeu, sur chaque lettre, sur le vav, sur le yud, sur le shin, sur le kouf, sur le he, sur le vav, sur chaque lettre, il y a un point. Alors, comment on va raisonner? Alors, le Midrash nous dit Kan l'oktav rabbe ala nekuda, velo nekuda rabba ala ketav. Ici, ni les lettres, ni les points sur les lettres sont supplémentaires. Il n'y a pas de lettres pointillées plus que de lettres non pointillées, ni de lettres non pointillées plus que des lettres pointillées, puisqu'elles sont toutes pointillées. Et la mélamed, et ces points-là, on est obligé de les écrire dans le Sefer Torah, vous comprenez. C'est une halakha qu'il faut mettre les points sur les lettres dans le Sefer Torah. Et sur le mot vaïshakeu, sur chaque lettre, il y a un point. Pour qu'est-ce que ça nous enseigne, ces points sur chaque lettre du mot vaïshakeu qui signifie il a embrassé. Vaïshakeu, il a embrassé. Et la melamed, shenichmeru rahamav beotasha. On apprend qu'à ce moment-là, Esav, il a eu un élan de miséricorde, une ouverture de cœur à l'affection pour son frère, une ouverture du cœur d'un amour pour son frère. Il a eu un instant où la haine qu'il avait, tous les comptes qu'il avait, on se sont estompés, ont un moment disparu au moment où il a embrassé où il a étreint et embrassé son frère. Mais la med shenichmeru rahamav beota sha'a unshako bechol libo, il a embrassé de tout cœur. Ça veut dire que les points ici, elles se trouvent d'après l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar, elles se trouvent sur le mot vaïshakeu en insistance. En insistance. Vous voyez, Rabbi Hila nous montre un exemple de Tikkun Sofrim. Vous voyez, Tikkun Sofrim, où dans le Sefer Torah, ça doit être comme ça, avec les points. Donc, ce n'est pas la voyelle Holam, et ce n'est pas le Ta'am Ravia. C'est quelque chose de supplémentaire. Et sur chacune des lettres, il y a un point. Pourquoi c'est venu? On nous dit Rabbi Shimon ben Elazar, pour insister, sache, il a embrassé, vaïshakeu, il a réellement embrassé. C'est-à-dire les points sont là pour être une insistance sur les baisers, sur la sincérité et il a peut-être même la puissance des baisers de Esav. Unishako bechol libo. Amar lo Rabbi Yanai. Rabbi Yanai objecte. Imken lama nakud alav. Si c'est comme ça, pourquoi on a besoin de mettre des points? A priori, s'il y a écrit vaïshakeu, il a embrassé. Il a embrassé. Quand on enquête, il a embrassé. On n'a pas de raison de croire autrement que les baisers étaient sincères, puisque la Torah nous dit qu'il a embrassé. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yanai. Et il veut dire, Rabbi Yanai, que si la Torah elle a mis des points, on doit mettre des points, qu'on a reçu ça de Massor et depuis Moshe Rabbeinu de mettre des points, c'est pour nous révéler autre chose. Qu'est-ce que ça vient nous révéler? Mais la med, chez l'oba les nashko, il n'est pas venu pour l'embrasser, et là, les nashko, il est venu pour le mordre. Ça veut dire que les points ici, au contraire, ils ne sont pas là pour l'insistance, pour renforcer l'ampleur ou la force et la puissance des baisers. Ils sont là, au contraire, pour te dire, tu sais, il embrasse. Mais derrière ces baisers-là, il se cache quelque chose. Il s'est passé autre chose avec ces baisers. Ces deux avis que nous avons dans le Midrash, est-ce que ce baiser-là était un baiser sincère ou est-ce que c'était un baiser qui n'était que extérieur, je ne veux pas dire hypocrite, mais qui cachait quelque chose? Et qu'est-ce qu'il cachait? Ou peut-être qu'il ne cachait même pas. La Torah nous décrit ça comme un baiser
mais ce baiser, il a force de morsure. Chez l'Oba le Nashko et la Nenashecho, le mord. Venaasat Savoro chez les Avinu Yaakov, et le cou de Yaakov Avinu à ce moment-là est devenu shaish, il est devenu marbre, il est devenu solide et rigide comme du marbre. Vekahu shinav chez l'autoracha, à ce moment-là, les dents du rachat, de Esav, se sont détériorées, se sont cassées, peu importe. Alors le Shem Ishmuel va traiter de cette marloquette-là. Parce que vous savez que quand on a une marloquette dans le Midrash, dans les Midrashés Chazal, dans la Gadot Chazal, ce n'est pas une marloquette comme dans la Halacha, où c'est mutar ou assour, c'est kasher ou pasoul, c'est tamé ou tahor. Et comme on vit une réalité, dans la réalité, la chose ne peut pas être étamé et tahor. Ça ne peut pas être et kasher et pasoul. Mais le Midrash, étant donné qu'il parle des dimensions qui sont plus intérieures, plus profondes, il peut avoir des deux avis qui sont contraires, mais en réalité qui sont complètes. Et c'est un grand principe que nous avons dans les Divrei Agada, que les deux avis en réalité ne sont pas en contraire, ne sont pas en opposition, mais il y a deux aspects de la même chose, deux aspects de la même vérité. Alors là, je commence le Shem Ishmuel qui ramène le Midrash, les paroles de Rashi, qui sont ramenées succinctement dans Rashi. Alors Rashi, il a rajouté ce que dit Rabbi Shimon bar Yochai, que Halacha biyadoua chez Esav sonné le Yaakov, on a une halacha que Esav il haït Yaakov. Mais à ce moment-là, il a eu de l'amour et de la miséricorde. Donc ça, Rabbi Shimon bar Yochai, il va dans le même sens que Rabbi Shimon ben Elazar, que le baiser a été sincère, mais il introduit cette affirmation-là, Rabbi Shimon bar Yochai, en disant qu'il y a une halakha que Esav sonnait et Yaakov, parce que c'est un chidouche que le baiser peut être sincère. Ce n'est pas un chidouche au niveau affectif seulement. Parce que le problème de Esav et Yaakov, ce n'est pas un problème de sentiment et d'affection. C'est un problème d'opposition et d'essence. Est-ce que je peux dire que le mal va pouvoir apprécier le bien? Est-ce qu'on peut dire que l'essence du mal va pouvoir aimer et le bien? Est-ce qu'on peut dire que le mensonge va pouvoir aimer la vérité? C'est deux choses qui sont dans les sens opposés. Alors Esav, lui, il porte en lui la force du mal, il a développé en lui, il a introduit, il aurait pu ne pas l'être, il aurait pu être un grand sadique même, mais il a développé, il est devenu le pôle de la force du nachash, du serpent, et qui est là pour éprouver l'homme et même détourner l'homme. C'est ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a intégré en lui Esav la force du mal. Et donc, il peut, et c'est ça le chidouche, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu oui, un élan sincère. Et comment c'est possible? Comment c'est possible? Bon, ça, j'ouvre une grande parenthèse, mais à mon avis, c'est très intéressant. Comment c'est possible? Si c'est halakha, vous connaissez le lachon de Rashi. Rashi nous dit, il y a une halakha, c'est un mot intéressant. Halakha, ça veut dire que c'est une vérité, c'est comme ça. Esav, Sonné et Yaakov, ce n'est pas un problème maintenant d'une querelle familiale de deux frères. C'est un problème de ce que chacun porte et chacun représente dans le monde. Et ils sont au centre du monde. Et ils sont tout à fait en opposition. Ce n'est pas une controverse philosophique, c'est tout à fait une opposition dans l'essence des choses. Alors, ce qu'il faut répondre, c'est comment, et Rabbi Shimon bar Yochai, c'est Rabbi Shimon bar Yochai qui a écrit le Zohar. Je me permets de dire ce que j'ai pensé. J'imagine que je suis inspiré par des livres, mais je ne peux pas mettre le doigt sur un de mes fachesh que j'ai vu ça.
Mais je pense que Esav, il est le mal, mais le mal, il a été créé pour le bien aussi. Parce que le mal, il a été créé pour éprouver l'homme, pour faire grandir l'homme. Et même des fois pour châtier l'homme, pour l'élever. Donc si Esav, il a en lui le mal du Nachash, donc il est là pour éprouver ou pour entraîner des châtiments. Donc en réalité, le fin fond de Esav, c'est le bien qu'il y a dans le mal. Quel est le bien qu'il y a dans le mal, qui est éprouvé et qui est punir. Donc Édom va servir de fouet. C'est pour ça d'ailleurs le Zohar il dit qu'il aimait Yitzhak, il aimait Esav. Pourquoi? Parce que dans le fond des choses, il va être le fouet de Yaakov, il va être le fouet d'Israël. Et ça, c'est très très important, un fouet. C'est quand même très important que Israël soit ou éprouvé ou purifié. Donc à ce moment-là, il y a une autre dimension de la vérité qui se dévoile. C'est-à-dire que le mal ne peut pas aimer le bien. Mais il y a dans cette rencontre-là, où pourquoi maintenant? Parce que c'est sûrement après la lutte de la nuit où Yaakov Avinu, finalement, a montré qu'il a réussi à affaiblir, à vaincre le malach de Esav, c'est-à-dire la force de Esav, la spiritualité de Esav. Donc à ce moment-là, le mal de Esav est diminué et va apparaître le fin fond de Esav. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors je reprends le texte du Shem Ishmael. Vayarot Esav likrato veishakeu. Le Midrash Rabbah Amar Rabbi Shimon ben Elazar. בכל מקום שאתה מוצא הכתב רבה על הנקודה, אתה דורש את הכתב. הנקודה רבה על הכתב, אתה דורש את הנקודה. כאן לא כתב רבה על הנקודה ולא נקודה רבה על הכתב. C'est-à-dire qu'ici, dans le mot Vaishakeu, il n'y a pas des lettres sans point ou des lettres qui seraient plus que des lettres avec point. Il n'y a que des lettres avec des points. Et la melamed, donc on peut comprendre que les points sont venus pour insister sur la force et la qualité du baiser peut-être. Amar le Rabbi Yannai, imken lama nakud alav. Rabbi Yannai dit à Rabbi Shimon ben Elazar, si c'est pour ça, pas besoin de mettre un point pour insister. Il a écrit, il a embrassé. On n'est pas obligé de. Quand on dit on embrasse, on embrasse. Si la Torah le décrit, ça veut dire que c'est une vérité. Si la Torah le décrit, ça veut dire que c'est une vérité qu'il a embrassé. La Torah ne décrit pas des choses. Si c'était un faux baiser, peut-être que la Torah ne l'aurait pas appelé baiser, bichlal. Si la Torah l'appelle baiser, ça veut dire que c'est vrai, qu'il y a eu un vrai baiser. Donc, ce n'était pas la peine de mettre des points pour nous dire que c'était du fond du cœur. Ça, c'est l'approche de Rabbi Yannai. Et la melamed, c'est l'oba le nashko et la nashko. On apprend de là qu'il n'est pas venu pour l'embrasser, et là pour le mordre. Et le cou de Yaakov Avinu est devenu marbre. Maintenant, le Shem Ishmael pose une petite question. Il y a toujours des petites questions qui finalement deviennent reliées à un grand fondement. Des fois, les petits détails sont importants par rapport au sens des choses. Pourquoi le Midrash nous dit que le coup, pourquoi Chazal, pourquoi la Torah chez Béalpé nous enseigne que le coup est devenu en marbre. On aurait pu te donner l'exemple du fer et de l'acier. Et partout dans la Torah, quand on veut exprimer quelque chose qui est dur, qui est rigide, on le compare au fer et au cuivre. Et l'exemple qu'il nous donne, nous ramène deux exemples, qui dans les klalotes de Parashat Kitavo, la Torah nous dit Vayu shamecha asher al roshecha, les cieux qui se trouvent sur la tête seront nechoshet, seront en cuivre. Ve'aretz asher tatecha, et la terre qui se trouve sous toi sera en fer. Donc, vous voyez que la Torah, quand elle veut exprimer quelque chose de dur et de rigide,
elle parle du métal. Vechen barzel unchoshet min alecha, sur la bracha de Asher, où le Asher Amar, Echav, Tovel, barzel unchoshet min alecha, ou kriamecha dobecha. C'est quoi l'exemple de quelque chose de rigide et de dur, de solide? C'est le métal. Bon, je ne vais pas entrer sur quelques remarques qu'il y aurait à dire sur ces preuves. Personnellement, je sens que c'est des preuves qui sont peut-être, on pourrait peut-être à la rigueur, disons, faire une remarque sur ces preuves en tous les cas, mais ce n'est pas important de s'arrêter là. Il semblerait que le fond de la marloquette entre Rabbi Shimon ben Elazar et Rabbi Yannai, Imbal et Nashro, est-ce qu'il est venu le mordre? Oh, c'est le deuxième avis de Rabbi Yannai. Oh, Shinirmeru Rahamav, ou alors il s'est chauffé, le cœur s'est ouvert et le cœur s'est chauffé à la miséricorde, à la grâce et à l'amour. Ou Neshako Bechol Libo, il a embrassé de tout cœur, donc c'est les deux avis. On peut expliquer que les deux avis sont vrais. Parce que ces deux avis sont d'émettre les paroles divines et ces deux aspects de la même vérité. C'est-à-dire, il a embrassé de tout cœur et il a mordu. Comment? Maintenant, quand on dit mordu, on va voir maintenant que d'après ce que le Shem Shmuel va expliquer, qu'en réalité, ce n'est pas qu'il y a eu une autre action. Il y a eu l'action et d'embrasser et de mordre, et ça s'est fait en même temps. Il y a des gens, quand ils embrassent des fois très fort, ils mordent un petit peu. Okay? Mais ce n'est pas ce qu'on veut dire ici. Ce n'est pas qu'il y a un sens un peu plus ésotérique de cette morsure-là. Quand Esav se rapproche de Yaakov, et Yaakov est au courant que Esav arrive avec ses 400 soldats, et que Yaakov, comme j'ai dit au début du shiur, s'apprête à affronter Esav par trois moyens, par le moyen de la diplomatie, des présents et des cadeaux, par évidemment le moyen de la Emouna, qui est avant tout et après tout et au milieu de tout, c'est la Tefila, et aussi en se préparant stratégie, la guerre. Et quelle est la formule de la Tefila? Quels sont les mots de la Tefila de Yaakov? Protège-moi de mon frère de Esav. Bon, Yaakov Avinu, il parle à Kadosh Baruch Hu. Il a besoin de préciser à Kadosh Baruch Hu les deux mots, protège-moi de mon frère, miadachi. Il n'a même pas écrit miadachi Esav. Il aurait pu dire protège-moi. D'abord, il n'avait pas besoin de dire miadachi et miadesa. Il aurait pu dire un des deux, protège-moi de mon frère, Ken, épargne-moi de mon frère, protège-moi de mon frère, ou alors épargne-moi et protège-moi de Esav. D'abord, il dit Achi, il dit Esav. Et en plus, il dit Miyad, deux fois Miyad, Atsilina, Miyad Achi, Miyad Esav. Qu'est-ce que c'est que ces deux Miyad? Alors, Rashi a répondu à cela. Il a donné une explication de Pshat. Alors, le Shem Shmuel ne va pas ramener l'explication de Rashi, il va ramener l'explication qui se trouve dans d'autres commentaires. Le Or HaChaim, dans une de ses explications sur ce passouk, il donne une explication similaire, mais dans d'autres commentaires qui ne se trouvent pas dans le Mikraot Gedolot, il y a cette approche-là. C'est quoi Atzelinina miyad achi miyad esav? Protège-moi de deux choses. Protège-moi de la fraternité et protège-moi de Esav. Quand on dit miyad achi, ce n'est pas protège-moi de mon frère dans le sens de la personne, mais dans la relation de fraternité. Protège-moi de la relation de fraternité. Alors, c'est ce qu'il dit les mots du Shem Shmuel. Sheyoter haya yare mina hava ve'akiru ve'achibur shel Esav mima shaya yare micharbo akasha. Ça, c'est un point très, très, très intéressant et très fondamental.
Et Yaakov, il avait plus peur de la fraternité, du rapprochement, du lien avec Esav, que du glaive de Esav et de son épée. Et c'est pour cela qu'il a d'abord dit, Akadosh Baruch Hu, protège-moi s'il te plaît, miadachi. Protège-moi de ce contact-là, de ce lien. Vous remarquerez que dans le suite de la paracha, après la rencontre, on aurait pensé qu'ils seraient allés bras dans les bras, ils auraient avancé, et c'est ce que va proposer Esav à Yaakov. Esav dit à Yaakov, bon allez, ça y est, on a fait la paix. Eskem Shalom, on a fait la paix. Donc on avance ensemble, si tu veux, je peux t'aider, Yaakov. Je vais envoyer des soldats pour protéger. Et Yaakov, un bon juif qui s'esquivait de cette proposition. Tu sais, hein, mes enfants, ils sont tendres, ils sont chétifs, ils sont petits encore, et je ne peux pas avancer si vite, et je peux pas suivre ton rythme. Alors qu'il y a Shimon et Lévi qui sont prêts à détruire une ville dans quelques jours, enfin dans quelques temps. Okay? Et alors, mais Yaakov, il dit, qu'est-ce que tu veux, on est des petits juifs comme ça, faibles, on ne peut pas venir. Mais il y a Shimon et Lévi là-bas, ils vont faire un massacre bientôt, dans quelques temps à Shrem. Et Yaakov, il dit, non, on ne peut pas venir, je m'excuse. Et alors Esav lui dit, tu sais quoi, bon, ça va, j'avance, et toi, tu vas aller avec ton rythme, mais je vais désigner quelques personnes qui vont vous aider, vont vous protéger dans votre chemin, etc. Et Yaakov dit, non, pourquoi? Il ne faut pas te déranger. Alors, et puis ça s'arrête là, et Yaakov, alors Esav, il dit, bon, j'avance, et Yaakov, il dit, oui, avance, j'arrive. Et j'arrive dans 3000 ans. J'arrive dans 3000 ans. Alors, on se rend compte combien Yaakov Avinu, ce qu'il dit le Shem Yishuel, au nom des commentateurs, c'est très vrai. C'est-à-dire que Yaakov, il craint beaucoup le lien et le contact avec Esav. Protège-moi de la fraternité. Je ne veux pas cette fraternité-là avec Esav. Protège-moi du lien. Protège-moi de l'alliance. Protège-moi. Et protège-moi aussi de son épée. C'est-à-dire que, et Yaakov Avinu, il a été tellement à l'extrême de ça qu'il en a même fait une petite erreur. C'est que quand ils se sont tous rencontrés et que tous nos mères, c'est-à-dire les femmes de Yaakov, avec les enfants se prosternent devant Esav, et Dina, c'est une fille. Elle ne se prosterne pas, elle. Oui, elle est Dina. Elle n'est pas dans la liste. Et nous disent Rachamenu, Rashi le ramène, que Dina, elle était dans le coffre. Dans le coffre. Pour pas que Esav la voie. Okay? Comme c'est arrivé à Sarah Imenu, qu'elle a été mise dans le coffre pour pas que les Paro la voient, que ceux qui entourent Paro la voient. Ainsi, ils ont mis Dina dans un coffre. Donc, elle n'apparaît pas ici. Tout ça pour que l'œil de Esav ne se pose pas sur Dina, de la même manière que Yosef s'est mis devant Rachel quand ils sont prosternés, pour pas que Esav, vous voyez, les bons juifs, là, ils n'ont pas aucune confiance en Esav. Et d'abord, ils mettent Dina dans le coffre, et Yosef se met devant sa mère, pour pas que Esav mette l'œil ni sur sa mère qui était très belle, Rachel Imenu, Aléa Shalom, et ni même sur Dina. Mais Dina, qui n'a pas voulu donner Yaakov à Esav, il a dû payer. Tout ce qui s'est passé dans notre paracha avec Dina nous dit Rachamenu, ce qui nous ramène Rashi. Pourquoi? Parce qu'en donnant Dina à Esav, peut-être qu'elle lui a fait faire tchouva. C'est un sujet en lui-même qu'on ne va pas traiter maintenant, parce que c'est trop long et c'est pas évident comme sujet. Mais en tous les cas, on voit que Yaakov, il est dans l'esprit et dans cette approche-là de s'éloigner de ce que représente de Esav et de ce qu'il représente, de sa conception et de sa culture. Et c'est pour cela que
Là-bas, par rapport à Dina, il y a une petite erreur, mais là, la demande, la tfila qui fait que protège-moi de deux choses, je ne veux pas chez Esav. D'abord et surtout, je ne veux pas de lien avec lui, je ne veux pas de cette fraternité-là. Et deuxièmement, protège-moi aussi de son glaive, de son épée. Je relis le Shem Mishmuel. C'est une phrase à retenir, ça. Et Yaakov craignait plus la fraternité, le rapprochement et le lien et l'union avec Esav, plus que de l'épée de Esav. Il avait plus peur de ça que de l'épée de Esav. Pourquoi? Il ne voulait pas se rendre impur par la tâche qu'il aurait avec Esav. Et parce que cette impureté de Esav, elle aurait les moshro berishto, elle aurait entraîné dans ses filets. L'impureté de Esav peut entraîner Yaakov dans ses filets de Toum'a. Yaakov, il est là dans le monde pour quoi faire? Il est là pas simplement pour vivre ou pour vivoter et pour agrandir une famille dans l'aisance et dans le bonheur. Ils sont là pour une mission, la mission de la divinité, de proclamer l'unité divine dans le monde. C'est pour ça qu'on est là. Et ça va se suivre. Ça va se suivre jusqu'à Matan Torah, vers Am Israël, vers Eret Israël, vers Bet Hamikdash. Am Zgulam, Amlechet Kohanim, et Goy Kadosh. Yaakov Avinu les conscient de cette mission. Et pour ça, il faut éloigner toute chose qui pourrait entraver, qui pourrait détériorer, qui pourrait même faire des brèches et des fentes dans la perfection de la Kedusha et de la Emouna. Et malheureusement, nous, vous, je ne sais pas si nous, vous, enfin les Français, quoi, vous connaissez ce que c'est la France, qui est une des capitales de Édom et de Esav, quand même. Et combien de dégâts culturels, combien de dégâts spirituels, de millions de juifs qui sont tombés dans les filets. Et je ne parle pas que des assimilés qui sont par millions, je parle aussi ceux qui ont toutes sortes de troubles dans leur pensée, où les choses ne sont pas claires. Ils ont des mélanges de tendances. Ça va, on est religieux, mais on est aussi. Non, on n'est rien d'autre. On n'est même pas religieux, on est entièrement vers Hachem et serviteur d'Hachem, tel qu'il nous l'a transmis dans sa Torah, qui a été déjà découvert par Abraham, Yitzhak et Yaakov et qui a été transmis jusqu'à aujourd'hui, qui est là qui en vérité absolue, dans la justice, dans la morale, dans la sagesse, dans la chokhma, dans tout. Et de garder ça parfaitement, dans l'intégrité, dans l'authenticité des choses. Yaakov Avinu, il a très très peur. Il a peur même de ce qui se passera à la fin des temps. Quand il voit l'échelle et qu'il voit les malachim monter, qui sont les sarim des Umot HaOlam, d'après un midrash, et d'après plusieurs midrash d'ailleurs, quand il voit Esav, l'ange de Esav monter et ne pas descendre, il a peur. Il a peur de quoi? Il a peur d'un ange qui monte jusqu'à... qui monte jusqu'à... Non, il a peur que ça prouve qu'il arrivera à une période dans l'histoire, une période qui s'avère très longue, où Esav va dominer et on va tomber dans les filets. Donc Yaakov Avinu, au moins, il s'est soucié que le noyau de Am Israël va pouvoir rester dans son intégrité. Okay? On espère, nous, faire partie de ce noyau. Messieurs, on espère qu'on fait partie de ce noyau qui garde l'intégrité de la Torah, parce que malheureusement, il y a beaucoup de choses qu'on n'est même pas conscient combien c'est Esavi, combien c'est Édomi dans la pensée, dans
le mode de réflexion, dans l'analyse, dans tout. On n'est pas conscient combien ça s'est infiltré en nous. Mais Yaakov Avinu, il a peur, il a très peur de ça. Le Moshcho Bereshto, l'Achnis Bo Kochot Chaim HaMoshchim Lera, Vayayare Gam Mecharbo, mais aussi il avait peur de son épée. Pen Yavo Vikao Em Albanim, parce que s'il nous détruit physiquement, ben ça aussi c'est embêtant, parce qu'on doit être un peuple qui existe pour pouvoir réaliser la mission divine. Donc il faut qu'on soit un peuple qui existe pour réaliser la mission divine, donc il avait peur de l'épée. Et ce peuple qui existe pour réaliser la mission divine, il doit être protégé de toute mauvaise influence. Vine. Alors maintenant, à cette base-là, on va pouvoir expliquer notre midrash dans la machloket de Rabbi Shimon ben Elazar et Rabbi Yannai. Vine. Ma shenichmeru racham alav boto pam. L'élan de miséricorde et d'amour qu'a eu Esav. Shayach lomar al chelek hariga. C'est sur le désir ou l'intention qu'avait Esav de tuer Yaakov, de tuer sa femme et ses enfants, de tuer tout le monde. Par rapport à cela, tout le monde est d'accord qu'il a eu un élan de miséricorde. Sur ce point-là, sur l'épée, par rapport à l'épée, il y a eu la miséricorde de Yaakov. Et même Rabbi Yannai, il est d'accord. Puisqu'on veut maintenant expliquer que cette controverse, en réalité, ce n'est pas une controverse, c'est deux aspects de la même vérité. Donc, il y a une vérité. Et cette vérité, elle va comprendre deux paramètres. Mais le paramètre de l'épée, qui était l'intention de Esav, par haine qu'il avait pour Yaakov, avec la Bechora, avec la Beracha, avec tout, même dans l'essence, même dans le ventre de Rivka, il y a cette opposition-là. Sur ce point-là, à ce moment-là, Esav s'est effondré. Son cœur a fondu. Sur ce point-là de l'épée. Et même Rabbi Yannai, il est d'accord. והנה, מה שנגמרו רחמיו עליו באותה פעם, אפשר לומר על חלק ההריגה בחרבו, שלא יכו אם על בנים, de ne pas tuer les mères avec les enfants, אבל על החלק, מה שהיה ירא ממנו שלא יטמאו, mais sur l'intention qu'a Esav de dominer Am Israël, même au niveau spirituel, d'introduire en nous la chas v'shalom, la tum'a, d'introduire en nous la kfira, d'introduire en nous tout ce qui est mal. אבל על החלק מה שהיה ירא ממנו שלא יטמאו, על זה אין שייך שימנע מחמת שנחמרו רחמיו עליו. C'est pas la miséricorde qui va enlever le désir de Esav de rendre impur Yaakov. Le fait que son cœur a fondu, disons, affectivement, a aidé par rapport à l'épée. Mais elle ne va pas aider par rapport au fait qu'il veut avoir une influence sur nous négative, parce que pour lui, pour Esav, c'est ça le bien. L'état avot, la gava, toutes les mauvaises conceptions, c'est bien pour lui. Donc, il ne sent pas ça tout à fait comme mal de vouloir l'introduire comme chez Esav, chez Yaakov, pardon. Adraba, au contraire, nous dit le Shem Shmuel, Mehama shenichmeru rachamav, Dafka, parce que il a eu un élan de rachamim, alors il aurait voulu faire une alliance judéo-Esav. Judéo, je ne vais pas dire les mots. On fait une alliance judéo. Adraba, mechamat shenichmeru rachamav, c'est-à-dire, comme il a eu de la miséricorde, je ne vais pas dire de la pitié, mais il a eu peut-être de la pitié, de l'amour, de l'affection, alors au contraire, ça va renforcer le désir de bon, alors on va vivre ensemble, alors viens vivre comme moi. Adraba, mechamat shenichmeru rachamav aya yoter mishtadel liot ito keish echad chaverim bechol ta'ava ra'a. Au contraire, et ça va vouloir, allez, viens, on profite de ce monde ensemble, viens, on sort ensemble, on s'amuse ensemble.
On va faire les 400 coups ensemble. Je t'aime. Je t'aime. Donc, l'amour ici, elle justifie l'annulation de l'intention d'utiliser l'épée, mais elle va renforcer le désir d'avoir une influence sur Yaakov, puisque dans la conception de Esav, bien vivre, c'est comme il conçoit. Et comme il conçoit, alors il va par amour pour son frère, le relier à lui. Ve'alken, shnehem emet. C'est pour cela que les deux positions des Chachamim, de Rabbi Shimon ben Elazar et de Rabbi Yanaï, sont vraies. Shenichmeru rahamalav באותה שעה, ונשקו בכל ליבו. היינו שסילק ממנו הרציחה, il a repoussé de lui l'intention de tuer. Aval ba le nashcho, mais il est venu le mordre. Alors comment ça colle? Comment ça marche maintenant? Il est venu le mordre. C'est ça la morsure. La morsure, c'est mettre du venin. Quand un serpent, il mord, il met du venin. C'est quoi le vrai venin? Du premier Nahash, du Nahash Akadmon, qui est le serpent originel, le serpent qui est venu chez Chava et qui a entraîné ce qu'il a entraîné dans le monde, c'est une morsure. Mais c'est quoi cette morsure? C'est mettre en toi le venin. C'est quoi ce venin? C'est développer en toi tous les mauvais désirs, toutes les mauvaises tendances. Mais pas fraternité, hein? En le collant à lui. Et c'est très, ça ressemble énormément, par exemple, on se rapproche de Hanouka la semaine prochaine, aux Yevanim. Les Yevanim ne voulaient pas du mal aux Juifs dans le sens de l'épée. Ils voulaient essentiellement du mal aux Juifs dans le sens d'introduire en eux, vous êtes tellement intelligents les Juifs, vous êtes tellement beaux, vous êtes tellement, vous avez beaucoup de choses qui peuvent nous convenir à nous les Grecs. Venez avec nous, partagez avec nous. Vous pouvez même rester attaché à la Torah chez Birtav, la Torah chez Birtav, les grands thèmes de la Torah, etc., etc. Mais la philosophie, tous les linismes et tout ça, venez avec nous. Et les Juifs ont adhéré par milliers, peut-être plus, par milliers en tous les cas, par milliers. Il faut savoir, hein, la Hitiyavnout qu'il y a eu, et sur ça, en fait, Hanouka, que Arjourou a un peu de lumière qu'il y avait Béam Israël a pu se répandre dans tout ce rocher de la Hitiyavnout. C'est pas facile. Et Dom aussi, ils sont comme Yavan, parce qu'ils se reposent beaucoup sur Yavan. Ils ont ce désir de faire adhérer à eux. C'est ou haïr le juif avec l'épée, ou alors le prendre avec soi et d'en faire un comme eux, jusqu'au jour où, une fois que tu es devenu un Allemand comme les autres Allemands, eh ben, il va quand même te le faire payer et il ne va pas oublier que tu es juif. Même si tu es devenu un Allemand comme les Allemands, il ne va pas oublier que tu es juif. Alors, mais ça, parce que l'annulation de l'épée, elle était momentanée, vous avez compris. On parle du moment de la rencontre. Mais après ça la reprend. Il y a un Amalek en route. Hein. Après ça, il y a un Amalek en route. Mais c'était à ce moment-là que l'épée, elle est tombée. Mais il est resté que le désir de rapprocher. Mais après ça, va revenir les deux. Après ça, dans toute l'histoire, on aura les deux. On aura ce désir de nous mettre dans leur filet et l'épée. Et des fois, ça va dans cet ordre-là. C'est d'abord, on te met dans les filets et après ça, tu nous embêtes parce que finalement, tu es en compétition avec nous. Donc, on va se rappeler que tu es juif. Bon, vous connaissez tout ça. Les baisers, vous que dimion neshichat nachash la tilbo eres. Qu'est-ce que c'est un baiser? Le Shem Ishmuel en parle beaucoup par ailleurs et il s'appuie beaucoup sur les baisers de Ruth et Orpa avec Naomi.
tous ces baisers-là de Naomi avec Ruth, avec Orpa, il a toute une dracha très, très intéressante, très, très belle, j'aurais dit, sur ce baiser. Et dans la Kabbalah, dans la Chassidoute, le baiser, c'est quelque chose de très fort, c'est quelque chose de très puissant. Un baiser, ça a force d'introduire chez l'autre ce que j'ai en moi. C'est une union et une fusion des esprits des deux personnes qui s'embrassent. Il en parle aussi dans la rencontre entre Moshe et Yitro. Un baiser, c'est pas stam, comme Hazak ou Baruch s'embrassent. Enfin, c'est peut-être des bons baisers, ceux-là aussi. Mais avec le Corona, maintenant, il n'y a pas. Mais le baiser, en réalité, c'est quelque chose de très, très fort. La Kabbalah, elle parle beaucoup de baiser dans le domaine de l'intimité, qui est fait dans la Gdusha, que le baiser, c'est quelque chose qui est très, très haut. Quand tout c'est dans la Gdusha Eliona. Et c'est des choses qui ont des sodotes, ce n'est pas des choses. Et il y a une union qui se fait déjà au niveau du baiser, qui est très, très haute, qui est très, très spirituelle. Et quand Esav embrasse Yaakov, il a embrassé. C'est écrit qu'il a embrassé dans la Torah. Alors qu'est-ce que tu nous racontes, toi, que ce n'était pas Neshika, c'était Neshicha? Bon, c'est vrai que le Kouf et le Kaf, comme on le sait que toutes les lettres de l'alphabet sont divisées en 5 motsot apé. Il y a 5 catégories de lettres. Et dans les 5 catégories de lettres, il y a les lettres qui viennent de la gorge, comment on les appelle, gutturales. Il y a les lettres qui viennent de la gorge et qui passent de la gorge et qui passent au palais. C'est les lettres Gimel, Kaf et Kouf. Donc, le Kouf de Vaïshakeu peut se transformer en lettre qui fait partie de la même catégorie, qui est Kaf. Donc, d'accord, on a compris. Vaïshakeu, il a mordu. Mais c'est le Pshat qu'il a mordu. Alors, d'après ce qu'il veut dire le Shem Mishmoun, non, il a réellement embrassé, mais c'est un baiser où il veut introduire. On a dit qu'un baiser, c'était ce que j'ai au fond de moi, je le fais passer à la personne que j'embrasse. Alors, en général, c'est de l'affection qu'on fait passer, mais dans la Kabbalah, on fait passer aussi des messages, on fait passer de la spiritualité. Et en embrassant, alors Esav, qui était Hacham Gadol, voulait faire passer de son fond spirituel à lui et sa vie à Yaakov. Et ça s'appelle une morsure, parce que c'est un baiser qui fait passer quoi? Qui transmet, qui va transposer de ce qu'il y a dans le fond de la personnalité de Esav, et il veut le faire passer dans la personnalité de Yaakov. C'est une roucha beroucha, d'esprit à esprit. Alors, c'est un baiser. Et si Esav, il était tzaddik, alors il aurait pu transmettre à travers ce baiser-là de la Gdusha. Mais comme il est rachat, qu'est-ce qui va se transmettre par ce baiser-là? De la Touma. Si c'est la Touma qui se transmet, c'est une morsure, puisque c'est un venin qui est passé. Vous avez compris le raisonnement? Alors, c'est comme la morsure d'un serpent. Et c'est ce qu'il a dit Rabbi Yana. Quand Rabbi Yana il dit pourquoi il y a des points, ce qu'il a voulu dire, c'est que c'est pas que les points viennent changer le pshat du Vaïshake ou comme on aurait pu comprendre. Non, les points, c'est pour nous dire non. C'est pas une insistance, c'est au contraire pour que tu comprennes que c'est pas comme le pshat. Non? Oui, c'est le Shem Mishma explique que Rabbi Yonah, il vient pas dire que c'est pas comme le pshat qu'il a embrassé. Il a oui embrassé. Mais dans ce baiser-là, Ken, il y a d'un côté l'annulation de l'épée, qui est sincère, mais ce baiser-là, il est problématique. C'est un baiser problématique, c'est pour ça qu'il y a des points. C'est parce que l'effet de ce baiser-là est la transmission de l'esprit de Esav à l'esprit de Yaakov, et donc une transmission d'impureté, du négatif de Esav, des mauvaises tendances de Esav à Yaakov.
Donc Rabbi Yana, il nous dit, c'est-à-dire, il vient dire que oui, c'est que comme le pshat, mais les nekudot vient expliquer l'ambiguïté qu'il y a dans ce baiser-là. C'est-à-dire le ktav lui-même, le vaïshakeu lui-même, lui, il exprime que réellement il y avait un élan de sincère d'affection, chez l'oyargeu, et qui était finalement, qu'est-ce qu'il signifie, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que l'intention de le tuer s'était annulée. Mais les points, les nekudot veut dire, tu vois, ce baiser-là, c'est un baiser problématique parce qu'il transmet du mal qui se trouve en Esav chez Yaakov. C'est pour cela que le cou de Yaakov est devenu en marbre. Pourquoi en marbre? Shaish, marbre. Vous savez que dans la halakha, les métaux, ils sont mekablim tum'a. Les métaux, c'est une matière qui peut recevoir les tum'a, tous les tum'ot de la Torah, tumat met, tumat metzora, tumat nida, tumat ziva, tumat tout metzora, toutes les tum'ot. Mais la pierre ne reçoit pas la touma. La pierre ne reçoit pas la touma. Et le shaïch, le marbre, ça fait partie de la pierre. Haïnu, que moi, she'eno mekabel touma, des clés avanim, clés glalim, clés adama, lavne qui voulait touma, parce que même des ustensiles qui sont faits en terre, okay, ou en pierre ou en terre, l'homme mekabel touma. Même si j'ai une assiette, j'ai une marmite qui est faite en terre, hein, pas en argile, je parle de terre, hein, ou en pierre, disons, j'ai creusé une pierre et j'en ai fait de ça une marmite ou tout ustensile, l'homme mekabel touma. Pourquoi les Chazal n'ont pas dit que son cou est devenu en métal? Parce que le métal, c'est Mekabel Touma. Et tout le but maintenant, tout ce que Akadosh voulait protéger Yaakov, c'est ce que Yaakov appréhendait. Non seulement il appréhendait, il craignait, il avait très très peur, très peur, plus que de l'épée. C'était de l'influence et de la transmission du mal de Esav, qu'elle ne passe pas chez lui, que rien ne passe chez lui. Et donc, il fallait que son cou devienne, c'est-à-dire que la personnalité de Yaakov qui va, disons, se concentrer dans le cou, là où le baiser va être posé, et il devait devenir en une matière qui n'est pas Mekabel Touma, comme pour nous dire, Akadosh, il a répondu à la tfila de Yaakov. Et que même au moment de cette rencontre où ils s'embrassent, Akadosh n'a pas permis, il a écouté la tfila de Yaakov, et a rendu Yaakov imperméable à la touma de Esav. Donc il a été protégé Yaakov de l'épée de Esav, parce que Esav, il a eu un moment de bémet, d'élan d'amour, et il a embrassé de tout son cœur dans le sens affectif, mais dans le sens de ce que pense au fond de lui, enfin, de ce que Esav voulait rapprocher, unir Yaakov à lui dans sa conception, dans sa culture, dans son mal, okay, dans ses tendances. Là, il y a eu une protection d'Akadosh qui a rendu Yaakov imperméable. Et c'est quoi être imperméable? Imperméable ici, c'est que il faut que tu ne sois pas Mekabel Touma, que tu deviennes une personnalité que la Touma ne peut pas atteindre. Et c'est ça l'image que les Chachamim veulent. C'est ça qu'il voulait dire qu'il a rendu son cou en marbre, qui est une matière qui n'est pas Mekabel Touma. Je continue. Viniré chez Zachar Yaakov Avinu Leze, Shayat Savaro Shel Shai, chez Mekabel Touma. Moi, j'ai dit pour quelle raison, un jour où il a donné à Yaakov d'être
en marbre, j'ai dit qu'Akjourou, il a exaucé sa tfila, puisqu'il y a eu une tfila qui a été faite, elle est exaucée. Mais le Shem Ishmael va expliquer en réalité pourquoi. Pourquoi le cou de Yaakov est devenu en marbre, chez nous, Mekabel Touma, pour ne pas être Mekabel Touma, Shayam Istaer Alzei Yotem Arigato. Quand Akjourou, il a vu que Yaakov Avinu, il avait beaucoup de tsar, il souffrait au fond, il peinait. Yaakov Avinu peinait à l'idée que Esav pourrait influencer une quelconque influence, un soupçon d'influence. Et il avait une peine et une souffrance tellement grande qui était en réalité une misirut nefesh. Même dans sa tfila, c'est la première chose qu'il exprime. Il a une tellement grande misirut nefesh de ne pas vouloir être influencé, comme les Aïmeno Aléa Shalom, qui était destiné, comme on en a parlé la semaine dernière au Shabbat, à la dracha de Erev Shabbat, à la Keïla, que Léa, elle a eu une Messirut Nefesh tellement grande, des tfilotes tellement grandes, aînée Léa Rakot, de ne pas tomber dans les filets de Esav. Et elle devait se marier et être la mère d'Amalek, la grand-mère d'Amalek. Léa et Yaakov Avinu aussi éloignent. Et le désir d'être loin du mal, c'est lui-même un mérite c'est un mérite qui va entraîner quand Kadosh Baruch Hu va te protéger du mal. C'est-à-dire, à part la tfila, il y a la Messirut Nefesh, le désir profond. V'im be'echeach hayta magiato achat mishte ele haya bocher yoter barigato mitrabruto elav. Si Bémet Yaakov Avinu devait choisir entre l'un des deux, être tué par l'épée ou être uni à Esav et influencé par le mal, lequel il aurait choisi? D'être tué par l'épée. Il aurait préféré mourir, lui et toute sa famille, plutôt que d'avoir une quelconque influence de Esav. Vezeklal gadol bekol ish. Et là, le Shem Ishmael termine par un grand moussard. Vezeklal gadol bekol ish. C'est un grand principe qui concerne chacun de nous. Si un homme bémet, il préfère mourir et ne faire aucune avera qui pourrait éveiller la colère chez Akadosh Baruch Hu, chas v'shalom. C'est-à-dire un homme dans le fond de lui, il préfère mourir que faire une avera. S'il arrive à ce niveau-là, qui est le niveau de Yaakov Avinu, il va mériter, qu'Akadosh va le protéger, que ce issour, que cette interdiction, que cette avéra, ne va pas s'approcher de lui. Il ne va pas être éprouvé par cette avéra. C'est-à-dire, si un homme, au fond de lui, il pense qu'il préférerait, chas v'shalom, mourir, qu'on ne soit pas épousé, c'est simplement, comme dans le Kriyat Shema, un homme, il doit être prêt et disposé de mourir pour Kiddush Hashem. Et comme d'entrer en droit de la tfila. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une disposition du fond de la personnalité qui préférait mourir plutôt que faire une avéra. Qu'est-ce que ça attire vers l'homme? Ça attire quelque chose d'énorme. Ça attire sur lui d'être protégé de cette faute. Il va obtenir une aide mina shamayim, parce que la Messirut Nefesh crée une réalité. Tu t'éloignes de ça, eh bien, c'est comme ce juif-là que la Gemara parle, qui était Zahir ben mitzvah tzitzit. Ça aussi, je l'ai ramené à une hidrashot récemment. Il faisait tellement attention à la mitzvah tzitzit que le jour où il a entendu qu'une femme la plus belle qui se trouvait sur des lits d'or bleu, qu'il fallait grimper des échelles et pour arriver à elle, etc. Et en montant sur l'échelle, pour arriver à cette femme-là, la plus belle qui est connue dans les médias, etc., etc. Ces tzitzit, en montant, on tapait sur son visage. Mais qu'est-ce que la Gemara veut nous enseigner par là? Ce n'est pas qu'ils ont tapé sur son visage par ness, par miracle. Ce n'est pas ça ce que dit la Gemara. Ce que la Gemara a dit, il était ragil be mitzvah tzitzit. C'était un homme qui était tellement attaché à la mitzvah tzitzit que la mitzvah tzitzit elle-même, il était tellement attaché à elle qu'elle a, au moment où il voulait faire la vera, elle a apparu devant lui
elle était flagrante devant lui. Alors, quand on dit elle a frappé le visage, on peut l'interpréter d'une manière un peu dans le sens plus imagé de la chose, c'est-à-dire que c'est comme Yaakov Avinu, il a vu le visage de son père. Il a eu le visage de son père, ça veut dire qu'il était tellement attaché à son père, mais pas seulement à son père au niveau de la forme du visage et de l'aspect du visage, mais au niveau de l'enseignement de son père. Il était tellement attaché à la Torah de son père, tellement attaché à ce qu'il a reçu de son père, que ça le suit, ça le poursuit. Il voit ça partout. Vous savez, un homme qui a quelque chose dans sa tête, ça le poursuit partout. C'est tout. Eh bien, chez lui, les tzitzit, ça le poursuit partout. Il est tellement attaché à la mitzvah tzitzit. Alors, un homme, bon, j'ai donné des exemples qui ne sont pas exactement ce qu'on parle ici, mais c'est dans le même ordre d'idée. Si un homme bémet préfère mourir et ne pas faire une avéra, elle est achis et boro, toute avéra, elle met en colère à Kajbochou. Chouv, nitzol, nitzal, milizamen, fanav isourze, il va être protégé par Kajbochou d'en arriver à ce même issour. וכך שמעתי בשם כבוד קודשו האדמו"ר הגאון מהרים ז"ל, c'est-à-dire le חידושי הרים, qui est le premier Rabbi Migour, le premier Rabbi Migour, c'est le maître du Sfat Emet. C'est le maître du Sfat Emet, qui sont les cousins de la Chassidoute du Shem Ishmuel, si on peut s'exprimer comme ça, au niveau de la Chassidoute. Alors, qu'est-ce qu'il disait par rapport au Dvar Atolaim Yashrichim Bimei HaKait, par rapport aux insectes et aux Tolaïm, aux insectes, comment dire, Bimei HaKait, qui se trouvent beaucoup dans les jours d'été, mais Ma'achal ou Mashke, c'est-à-dire pendant l'été, quand il fait chaud, il y a beaucoup de moucherons, il y a beaucoup de toutes sortes d'insectes qui volent et qui tournent et rentrent dans tout ce qu'on a sur la table. Et on rentre dans tout ce qu'on a, et très facilement. D'ailleurs, il y a un conseil que je vous donne, de faire ce que ma femme chez Thierry fait, c'est qu'en été, on mange on couvre toutes les salades avec des sachets en plastique, en nylon, on les met dans des sachets en nylon, on les couvre et on essaye le plus possible que ça reste couvert parce que sinon, ils atterrissent. Ils trouvent des terrains où atterrir tous ces moucherons, etc. Et on rentre dans un problème de tolaïm. Bon, je ferme la parenthèse que j'avais ouverte en ce qui concerne les tolaïm, mais le Admor Migour, lui, donne un autre conseil qui est dans le sens de ce qu'on vient d'apprendre. דבר התולעים השכיחים בימי הקיץ במאכל ומשקה שאדם שניחלה באמת להיחנק באכילתו. Un homme qui préférerait être étranglé en mangeant plutôt que d'avaler un insecte, chouv en mizdamnim lefanav. Alors chez un homme comme ça, ils vont pas approcher les insectes. Venitzal mehem, et il va être sauvé, épargné d'eux. Ça veut dire qu'un homme qui est très, très, très attaché à éviter de faire une avéra, et dans le fond de lui, il serait prêt à tout pour Akadosh Baruch Hu, pour ne pas faire cette avéra, même au prix de sa vie, eh bien, il est protégé de cette avéra. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu va l'épargner de cette avéra. Elle ne va pas arriver à lui. C'est la prina de ce que les Chachamim nous ont dit. Shomer Raglé Chassidav, Akadosh Baruch Hu, Raglé Chassidav Ishmor, Akadosh Baruch Hu, il protège les pieds, c'est-à-dire les pas, tout ce que les chassidim, les tzadikim, qui sont attachés à des mitzvot et sont attachés à bien s'éloigner du Avera, ils ont une protection divine dans les choses dans lesquelles ils sont attachés. Akadosh Baruch Hu épargne. C'est quelque chose de très important. Raglé Hassidav Vishmor. Donc on a appris finalement l'ambiguïté de cette rencontre, les deux aspects. Et on a compris, on a eu un message tellement fondamental par rapport à l'influence, par rapport à l'assimilation culturelle, toute assimilation, mais surtout culturelle et idéologique, et de bien jusqu'aujourd'hui, nous tous, arriver à faire bien
la distinction et avoir une afrana, être une afrana, arriver à distinguer, arriver à faire de voir toutes les petites influences qui se sont glissées et qui sont parvenues à nous dans tout, dans les comportements, évidemment dans les midot, dans les mœurs, dans les pensées, dans les conceptions, dans tout. Et de savoir que Yaakov Avinu, notre père qui était Tselem Elohim, a énormément redouté, énormément appréhendé, mais avec tout simplement appréhension, peur terrifiante il avait de ce qui pourrait arriver jusqu'à la fin des temps. Et malheureusement, le coup qu'il a eu la nuit, qui est le seul coup qu'il a eu, il est sorti, il a eu la victoire, Yaakov Avinu, cette nuit-là, dans la lutte avec l'ange de Esav. Mais il y a quand même une chose qui a été touchée, c'est le Guidan Haché, que Chachamim nous disent, c'est Dorosh el Shmad, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est le Shmad, c'est ceux qui ont été atteints ou par l'épée, ou par l'assimilation, et ils ont disparu en tant qu'identité juive. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, Am Israël, Chai Vekayam, Am Israël Vekayam, on est là malgré tout ça, malgré toutes les assimilations, tous les bouleversements, tous les pogroms, tout, on est là, Am Israël, Chai Vekayam. Et aujourd'hui, que la Torah Baruch Hashem fleurit, on a des moyens d'être beaucoup plus perspectifs et avoir la clairvoyance et on dit la bina, il y a un autre mot, et pour pouvoir en tous les cas arriver à se nettoyer des résidus, quand c'est que des résidus et des scories que la galoute d'Édom a laissé en nous.